Fidèles téléspectateurs de Kuntia TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Jeune Dynamique. Elle a, elle toute seule, étudiante en licence 3 communication, coordinatrice et responsable de la communication des filles panafricaines, gagnante du prix d'éloquence au FEG 2024, Miss Littérature 2024, gagnante de la deuxième place au concours Léwé. Elle est avec nous sur ce plateau, Delphine Mami Collier. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tu es coordinatrice et responsable des filles panafricaines de Guinée. Comment tu as adhéré à ce mouvement? Merci beaucoup. J'ai adhéré au Forum des filles leaders panafricaines en 2022. Après avoir eu mon bac, je suis venue à Conakry et j'ai été orientée à l'ISIC de Kuntia. Donc après plusieurs mois de démarches vers l'ambassadrice mondiale du Forum des filles leaders panafricaines et en collaboration avec elle bien sûr, j'ai été nommée coordinatrice et responsable de communication de ce forum-là. Et il est à signaler que ce forum est une initiative du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines et nous sommes porteurs d'engagement de la coalition d'action des violences basées sur le genre et tout ce qui concerne la jeune fille. Aujourd'hui, nombreuses sont les jeunes filles qui veulent adhérer à ce mouvement. Quelles sont les mesures à suivre pour adhérer à ce mouvement? Alors pour adhérer au Forum des filles leaders panafricaines, c'est pas un appel qu'on lance sur les réseaux sociaux. Il est question vraiment d'avoir des personnes qui sont très engagées, qui sont dynamiques, qui œuvrent vraiment dans le domaine de tout ce qui est question de jeunes filles, qui veulent vraiment défendre la jeune fille. Donc si ces personnes sont engagées, et elles remontent l'information, donc elles voient la coordinatrice que je suis et ensemble on a un certain nombre de critères que ces personnes-là doivent respecter afin de passer des évaluations bien sûr avant d'adhérer au Forum des filles leaders panafricaines. Donc si on n'est pas féministe, on ne peut pas adhérer à ce mouvement, c'est ça? Bien, je ne vais pas dire si on n'est pas féministe, mais c'est un rêve peut-être pour certaines personnes et il y a généralement des gens qui sont déjà très à l'aise avec ce côté féministe et tout, donc c'est déjà une opportunité pour ces filles. Mais si tu n'es pas féministe et que déjà tu veux œuvrer dans ce domaine aussi, c'est une opportunité pour toi, on va t'ouvrir les portes et on espère qu'en étant dans notre forum, tu pourras vraiment œuvrer dans ce domaine-là et te retrouver dans le monde dans lequel nous sommes. Ok, aujourd'hui nous te voyons rafler beaucoup de prix, ça fait plus de 4 prix déjà. En 2024, il y a eu 2 prix nationaux. Donc, comment être étudiante à l'ISIC? On sait tous que étudier à l'ISIC, c'est pas facile. Ouais. On vient à l'école presque tous les jours. Comment étudier à l'ISIC et puis avoir un bon emploi du temps et puis à gérer l'autre côté de la vie? Alors à ce sujet, je me dis que c'est juste une question d'organisation. Donc il faut être très bien organisé, très bien structuré dans ce que tu veux faire et voir qu'est-ce que tu veux faire, jusqu'où tu veux aller. Il ne s'agit pas de voir une compétition ou quelque chose se lancer là-dedans, c'est de voir, en tout cas personnellement, je vois la cause qui se trouve derrière cela. Comme vous l'avez dit, j'ai raflé plus de 4 prix nationaux, notamment la meilleure étudiante oratrice à l'occasion du forum du FEG, je vais dire le forum de l'étudiant guinéen, Miss Littérature Guinée 2024, Miss Éloquence étoilée, vice-championne du concours d'éloquence Léwé et d'autres concours encore. Donc je me dis que c'est une question d'organisation. Du coup, quand je vois ces publications sur les réseaux sociaux, avant même de postuler, je dirais que je suis très ambitieuse. J'aime les challenges, j'aime les défis. Donc c'est pour moi une opportunité de me dépasser, de voir jusqu'où je peux aller. Et comme je le disais tantôt, c'est la cause qui se trouve derrière qui m'anime beaucoup. En ce qui concerne l'art oratoire, la littérature, etc. Avec Miss Littérature, tu as passé toute une année dans ton mandat Miss Littérature. On n'a pas encore réorganisé le concours Miss Littérature. Est-ce que quand on réorganisera le concours Miss Littérature, on va revoir Delphine?
Je pense que quand on participe à quelque chose et qu'on a le titre déjà, ça ne sert à rien de revenir. Le mieux, c'est de céder la place à certaines personnes aussi qui vont bénéficier de ça et aussi qui vont faire leurs preuves. Alors, je ne pense pas pouvoir me représenter à Miss Littérature. Déjà, je suis Miss Littérature Guinée 2024. L'objectif, c'est plutôt me présenter à Miss Littérature Afrique 2025, où nous allons compétir ensemble avec les autres Miss Littérature de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, le Tchad, etc. Okay. Pendant tout ton mandat Miss Littérature 2024, quels sont vos objectifs que vous avez mis en place? Alors, on a eu à faire plusieurs réalisations. Personnellement, j'ai eu à organiser des causeries éducatives autour de la littérature, des livres, avec les enfants de l'orphelinat Kuna Matata de Dapompa. Et au-delà de ça aussi, je suis en collaboration avec les points de lecture de Ratoma, de Taouya, etc. Donc, nous organisons plutôt des activités ensemble. On invite des jeunes et on partage ensemble tout ce qui concerne le livre. On ouvre aussi des opportunités à des jeunes lecteurs qui veulent vraiment œuvrer aussi dans le monde de la lecture. Tu es aujourd'hui une gagnante, je vais me répéter, voilà, tu es aujourd'hui une gagnante de plusieurs prix. Est-ce que tu as un staff autour de toi qui t'entoure pour tout ce que tu veux faire? J'ai pas de staff autour de moi. Tout ce que je vois, je me lance et je suis la seule en fait qui fait ce boulot derrière. C'est vrai que quand je participe à un concours, s'il est question de d'écrire quelque chose, un texte et tout, je l'écris et après je me fais lire par des personnes ressources. Et donc, j'ai pas quelqu'un comme ça qui m'accompagne, qui me booste, qui me dit « Ok, j'ai vu un concours, participe, fais ci, fais ça ». C'est moi-même qui me lance et après je vais voir des personnes qui ont peut-être une certaine vision dans ce domaine-là pour m'aider à mieux faire. Le 21 décembre 2024, sur votre page Facebook, vous avez annoncé que vous retirez de la compétition Miss RTG qui est organisée depuis plus de 4 ans. Pourquoi vous avez décidé de vous retirer? Alors, je me suis retirée bien sûr de la compétition Miss RTG 2025. J'étais finaliste, c'est vrai, mais après pour des raisons assez personnelles, j'ai décidé de me retirer. On se retient à ça et voilà, on reste sur ça. Elle a décidé de se retirer. Sinon, il y a plein d'autres personnes qui veulent savoir pourquoi Delphine a décidé de se retirer sans pour autant donner d'explications. Et aujourd'hui, sur notre plateau, elle décide de ne pas se prononcer là-dessus. On respecte ta décision, clairement. Merci. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des conseils à donner aux jeunes filles qui veulent faire comme toi? Parce que nous voyons ce que tu fais. Voilà, nous voyons autour de toi ce que tu fais, tu es bien aimé. Et est-ce que tu as des conseils à donner à ces jeunes filles-là? Alors, bien sûr que j'ai des conseils à donner aux jeunes filles ou aux jeunes de façon générale qui veulent faire comme moi. Mais je ne dirais pas à ces jeunes-là de faire exactement comme moi. C'est de chercher vraiment leur voie, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de continuer sur ce chemin-là ou de se mettre sur ce chemin-là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire à la fois, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est de chercher vraiment qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux me lancer dans le domaine de la littérature? Est-ce que je veux me lancer dans le domaine de l'art oratoire? C'est pas parce que aujourd'hui mamie est dans ce domaine-là que je vais être dans ce domaine. Il se pourrait que toi, tu as un domaine assez spécifique qui te ressemble, qui va faire que quand tu vas te lancer, vraiment tu pourras progresser rapidement dans ce domaine. Donc, il ne s'agit pas de faire comme les autres, mais de chercher sa propre voie. Et je pense que rien n'est facile. Comme le disait un penseur du nom de Sénèque, il dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Parfois, c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Alors, j'invite ces jeunes à être audacieux, à oser, à chercher leur chemin et à s'y mettre afin de décrocher aussi des prix ou même d'être aussi reconnus de façon sur le plan national et international, de me surpasser aussi. C'est important. Ne cherchez pas à faire comme les autres, mais faites ce que vous pouvez faire à vous. Donc, merci Delphine. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Fidèles téléspectateurs de Kuntia TV, c'était tout pour votre émission Jeunes Dynamiques. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.